Je vous propose de parler un peu de procrastination, puis surtout de ce qui peut faire qu'on procrastine, pour ensuite, pouvoir éviter de continuer à procrastiner et trouver des solutions pour ne pas continuer. Alors tout d'abord, dans les raisons, il y a différentes raisons. La première des raisons, alors c'est pas forcément en ordre d'importance, mais une des raisons importantes, c'est, l'évitement de l'anxiété ou du stress qui sont associés à une tâche cible. Parfois, on voit les tâches comme plus importantes qu'elles ne sont. Parfois, on se fait des montagnes. Parfois, on a tout à fait raison parce que ce sont des tâches importantes. Et ça crée un stress, ça crée une anxiété. Et tout naturellement, on va avoir tendance à les éviter. Donc, ça peut être une des raisons de la procrastination. Et donc, de travailler sur la manière de gérer son stress et sur l'anxiété, ça va permettre d'améliorer la situation. La deuxième des raisons que je voudrais évoquer, c'est la peur de l'inconnu. Et dans la peur de l'inconnu, il faut être conscient qu'au moment où on va faire quelque chose, où on va entamer une tâche, on va changer d'état. L'état dans lequel on est actuellement, on le connaît bien. L'état dans lequel on va être ensuite, on le connaît moins. Donc c'est une action et c'est considéré comme quelque chose d'incertain par notre cerveau. Alors que l'inaction reste dans cette certitude que nous avons, même s'il est inconfortable, de l'état présent. Et donc ça peut être un des éléments qui fait qu'on évite d'agir. Un autre élément, c'est le perfectionnisme, c'est-à-dire que si on se met la barre trop haute, qu'on veut absolument faire quelque chose de parfait, qu'on ne s'accorde absolument pas le droit à l'erreur, à ce moment-là, on va être un peu paralysé parce qu'on ne va pas vraiment aller vers l'objectif et sa réalisation parce qu'on ne va jamais considérer que c'est suffisant. Et donc ça peut être quelque chose qui nous empêche d'avancer. Il y a aussi l'estimation du temps. Alors, ça peut être dans les deux sens, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez quelque chose à faire, vous pouvez imaginer que ça va vous prendre 2 heures et avoir une représentation d'un temps de 2 heures, c'est peut-être moins en fait, et du coup ne pas le faire parce que vous considérez que vous n'avez pas le temps. D'un autre côté, si vous avez quelque chose à faire pour une date ultérieure, mais vraiment ultérieure, vous avez l'impression que vous avez beaucoup de temps pour le faire et du coup vous allez le faire beaucoup plus tard. Et puis il y a bien sûr la confiance en soi avec l'équilibre que l'on ressent toujours entre ce qui nous est demandé et ce qu'on se sent capable de faire. Et si on ne se sent pas capable de faire quelque chose, on va avoir tendance à ne pas carrément essayer de le faire. Alors il y a un cercle vicieux. Et ce cercle vicieux, par rapport à une tâche cible, une tâche à accomplir, il va y avoir dans un premier temps très souvent quelque chose, un moment où on ne l'a pas fait, où on ne l'a pas fait complètement. Et ça, pour notre cerveau, pour nous, c'est quelque chose de très inconfortable. Il va y avoir de la culpabilité, il va y avoir de l'insatisfaction. Et on va entraîner ce qu'on appelle l'incapacité apprise. Alors ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander, je vous enverrai une vidéo très intéressante sur ce sujet. Mais en fait, un moment où notre cerveau se dit que malgré les efforts qu'il a faits, eh bien, il n'arrive pas à faire quelque chose. Et ça, le cerveau déteste ça et il va s'en protéger. Il va s'en protéger avec un comportement d'évitement. Et ce comportement d'évitement, il va s'installer. Et du coup, pour notre tâche cible, comme il y a ce comportement d'évitement, eh bien, tout simplement, on ne va plus essayer. Et on va comme ça entretenir la procrastination et entrer dans une spirale ou dans un cercle qui est vraiment un cercle vicieux. Alors ça, c'est un diagramme qu'on connaît tous ou qu'on a tous connu un jour ou l'autre. Nous avons une tâche à effectuer avec un bénéfice de la tâche. Ça, c'est tout à droite. Vous voyez, il y a un grand bénéfice de la tâche, par exemple. Et puis, aujourd'hui, de se mettre à travailler, c'est pas du tout un bénéfice, c'est plutôt quelque chose qui nous embête, alors que ça soit, je dis travailler, mais ça peut être le travail, ça peut être des tâches administratives, ça peut être faire du ménage, ça peut être faire quelque chose que l'on est obligé de faire et qui nous empêche de faire ce qu'on a envie de faire. Donc aujourd'hui, tout à gauche, eh bien, le désavantage est très très net. Puis, quelques semaines ou quelques minutes, ou enfin en fonction du temps, dans l'avancée du temps, ça reste
très en défaveur de la tâche à accomplir. Puis quand ça s'approche, le différentiel baisse un peu. Et quand l'échéance est proche, là, les courbes se croisent. Ça devient urgent et tout à la fin, c'est vraiment au secours et on est obligé de le faire vraiment de manière rapide. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé la vidéo de la conférence TED, qui est celle sur et qui parle de la procrastination dans les tâches qui ont une date limite et la procrastination dans les tâches qui n'ont pas de date limite. Ce diagramme, il fonctionne bien sûr pour les tâches où il y a une date limite. S'il s'agit de vous remettre au sport, ça ne fonctionne pas. Alors, en résumé, les leviers que nous avons pour travailler et améliorer la procrastination, il y a la confiance en soi, travailler sur la satisfaction, vous savez ce diagramme, vraiment le côté vert de la satisfaction. Il y a notre représentation de la taille de la tâche et puis ce qu'on peut avoir sur le délai. C'est-à-dire que quand on va se fixer une tâche cible, alors comme je vous l'ai dit dans l'atelier, il faut la diviser en petites tâches courtes. Il faut travailler sur sa confiance en soi. Il faut aussi aller se représenter la satisfaction de la tâche accomplie. Et il faut se mettre un délai et se dire, voilà, je fais quelque chose de court, mais je le fais à ce moment-là et je m'y mets et je le ferai complètement et jusqu'au bout.